Lévitique chapitre 19. Le verset 26, oui. Vous ne mangerez rien avec du sang. Oui. Oui. Vous avez entendu ce que le Seigneur a dit? Il dit que vous n'observerez ni des nuages, ni des serpents pour en tirer des pronostics. Et c'est ce que l'humanité, et toutes des choses que Dieu a déclarées comme, en fait, Dieu donnait ce commandement, c'est pour dire quoi? Remarquez dans cette Deutéronome que je vous ai donné, il a dit que faites attention à vos âmes, parce que le but, c'est votre âme. Vous écoutez, votre âme est connectée directement avec eux. Voilà pourquoi dans cette Deutéronome, il a dit que des peurs que vous vous détournez de Dieu, et que vous vous prosternez plutôt devant l'armée du ciel. L'armée des cieux. Quand il parle de l'armée des cieux, il parle de Satan qui se trouve dans les régions célestes là. Ce n'est pas des dieux, ce n'est pas des anges. Il parle des anges déchus qui sont localisés là-bas. Qui vont comprendre. Quand les gens vous entendent, les scientifiques disent qu'on part à Mars, là-bas, c'est pour eux qui sont en train de partir. Ce n'est pas pour la religion de la science. Au sens physique, on dit que la recherche sera bon pour ceci, pour ceci, pour ceci. Mais ils savent pourquoi ils sont allés. Parce qu'ils savent très bien que le contact est là-bas. Est-ce que c'est ici? Il dit que vous n'observerez pas, c'est Dieu qui a dit, vous n'observerez pas de nuages, ni de serpents pour en tirer des pronostics. Verset 31 maintenant, de ce même chapitre-là. Oui. Ni faire les débats. Oui. Ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel. Amen. Vous savez ce que le grand Dieu a dit? Ne vous souillez pas avec eux. Moi, je suis l'Éternel. Dieu veut dire coupez le pont là-bas. Recherchez-moi. Vous saisissez, bien aimé? Donc, Dieu a déjà formellement interdit de telles choses dans la Bible. Donc, si quelqu'un écoute l'horoscope, il est connecté à l'esprit de divination. Ça veut dire que les constellations de ces 12 étoiles vont fonctionner sur lui. Et les chrétiens sont parmi. Vous imaginez ce que ça peut faire? Donc, ces sophologies-là, on découpe la conscience, l'étude de la conscience humaine. La conscience humaine, c'est-à-dire qu'on regroupe ta conscience à l'intérieur en 12. Tout cela, c'est en 12 degrés. La sophologie, il y a aussi l'holostique, d'accord? L'holostique, maintenant, c'est l'étude énergétique du corps. Maintenant, vous allez écouter les petites choses là qui parlent. Enfin, l'autre façon d'appeler démon dans le monde, maintenant, c'est l'énergie. On dit que il faut que tu dégages de l'énergie. Alors, c'est pour ça que ceux qui ont fait des arts martiaux vont savoir de quoi je suis en train de parler. Avec les arts martiaux, vous voyez même à la télévision, les gens mettent les ciments là en briques. Il dit qu'il va casser le troisième, sans casser le premier ni le deuxième. Et il fait comme ça. Si tu dis le dixième, il fait hey! Regardez, il fait en prononçant quelque chose. Hey! Bye! Ce sont des noms démoniaques qui doivent fonctionner. Que dit maintenant vous qui inscrivez vos enfants dans les écoles où il y a le karaté? Vous êtes fichus. Voici les Japonais, les gens des Asiatiques qui sont en train de venir, l'armée, et on les appelle les dragons rouges, qui sont en train d'infester les pays nouveaux, les pays de l'Afrique subsaharienne maintenant. Ils sont en train d'imposer leur culture, petit à petit. Prenez le parapluie, vous allez voir le signe des dragons, les chaussures, les dragons, ceci, le dragon. Les chrétiens adorent, Seigneur, je t'aime. Et ils savent que le dragon est nommément Satan. Vous voyez quelqu'un avec la vie comme ça, il y a les flammes là-bas, la tête des dragons sur ça. Il est en train de dire, Seigneur, je t'aime. Vous parlez de qui? Alors ils ont imposé leur culture. Maintenant, il y aura les écoles où le karaté sera une discipline obligatoire comme les disciplines sportives. Ou le yoga. Regardez, ouvrez-vous les femmes enceintes, ouvrez vos genoux, ou des femmes enceintes, observez, on dit les techniques de relaxation. Vous pensez que vous pouvez trouver Abraham avec Sarah en train de, le matin de faire. Abraham demandant à Sarah que Sarah j'ai fait yoga. Vous imaginez Sarah en train de faire de ces choses-là? Qu'est-ce qui se passe? Remarquez très bien, vous qui avez vu le film, j'interprète seulement votre concept pour que vous regardez ce qu'il en est. Prenez les films des côtés qui sont venus du Moyen-Orient. Vous avez remarqué le karaté ou le kung fu. Vous remarquez on dit le grand maître, le Shaolin, il se lève le matin, fait dans les arbres. Il dit qu'il prend le contact avec la nature. Là-bas, il n'y a pas Dieu, c'est l'homme qui s'est fait Dieu. Amen. Donc on dit qu'on tire les sources du soleil. La position même avec l'énergie solaire, c'est pour capter le démon là-bas, le dieu soleil Apollon. Et c'est ça qu'on apprend à vos enfants. Que tu tendez les pieds comme ça, à cette position. On fait respirer 3 fois pour me faire montrer le chakra. Voilà les thèmes qu'ils vont utiliser. L'énergie. C'est l'holostique. Il dit bien dans la science, c'est l'holostique. Je suis en train de prendre dans la science en parallèle et dans le sport, dans l'athlétisme et autres. Vous vous souvenez? Il y a maintenant l'autre encore, le zen. Le zen, je vous ai dit tout à l'heure, les zazen japonais étaient liés à l'holostique. Maintenant, le zen, maintenant particulièrement, c'est la technique de l'éveil personnel. C'est-à-dire que tu ne veux pas, on pense que l'être humain a quelque chose, est un Dieu en lui-même qu'il faut développer. Mais c'est terrible comme une abomination devant Dieu. L'éveil personnel. C'est-à-dire que les techniques de l'éveil personnel, tu essaies de grandir spirituellement, dans la spiritualité. Voilà pourquoi vous allez voir des sectes comme la Rose-Croix, Lions Club. Si vous avez ici un parent qui est dans la Rose-Croix, priez pour lui. Lions Club, vous appelez, je ne sais pas comment vous appelez, Rotary Club, appelez-les n'importe quoi, comme vous allez, franc-maçonnerie, dans l'humanisme.
appeler n'importe quel nom. Ce sont des religions mystiques. Si vous saisissez bien mieux. Il y a donc l'iridologie. L'iridologie, c'est donc la science qui étudie l'iris. La partie colorée de l'œil là. Comme c'est rond, ils font la cartographie de la constellation. C'est également en 12 degrés. En fait, voici ce que Satan déclare. Et il pervertit comme ça la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ça me repose encore la même question que je vous posais initialement. Qu'est-ce que vous avez sur vos yeux? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous contemplez? D'accord? Je vais citer ce qu'eux disent et allons dans la Bible voir ce que Jésus dit pour vous montrer que Satan et ses acolytes lisent la Bible. Donc dans l'iridologie, qu'est-ce qu'on fait? On étudie le ciel. Ça veut dire que vous allez voir dans les films, on dit qu'on met quelqu'un, on envoie une lumière. À partir de là, on peut savoir ce que la personne doit penser. Parce qu'ils disent, voici le décret satanique. L'œil est la porte de l'âme. Prenons la Bible et voyons ce que Jésus lui l'a dit. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 6. Vous pouvez noter. Notez également Luc chapitre 11, le verset 34. On va reprendre parce que dans Matthieu chapitre 6, dont je suis en train de vous donner, c'est repris encore dans le livre de Luc au chapitre 11. Donc, Matthieu, c'est terrible, bien aimé. Attendons. Donc, je suis en train de dire que sur le plan hors de l'assemblée chrétienne, c'est comme ça qu'il se manifeste. Vous allez quelque part, attendons, lisons d'abord cela. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23. Je pense donc que c'est là. L'œil est la lampe du corps. Ah, nous y voilà. Vous avez suivi? Si ton œil est en bon état, oui, tout ton corps sera éclairé. Oui. Et si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Vous avez entendu? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Certains connaissent exactement ce que Christ dit. Il est à la lampe du corps. Voilà pourquoi il a fabriqué ces choses dont vous parlez, la télévision, les séries là, pour que vous passiez le temps à absorber ça dans votre âme. Parce que ça va nourrir votre âme. Ils disent que l'œil est la porte de l'âme. Ils interprètent comme ça ce que Jésus a dit. Alors ils ont créé donc cette technique là, l'idéologie. C'est terrible. Il y a la radiesthésie. Il y a le magnétisme. C'est-à-dire les techniques. Parmi vous, beaucoup, vous avez dans vos boîtes Yahoo ou boîtes mail, vous avez reçu des messages des divins. Comment vous appelez les divins? À l'extérieur en disant que cliquez sur Isabelle et autres là. Pas vrai? Vrai. Envoyez votre photo et votre date, avec votre date de naissance et votre photo, vous êtes fichu. Tu envoies une seule fois à partir de là, parce que, regardez très bien, il suffit qu'on coupe le bout de ton habit parce que tu as touché. Parce que ça t'a touché. On va en Amérique, on fait te faire du mal, n'importe où tu te trouves sur la terre. Parce que ton corps dégage donc ce qu'on appelle le magnétisme. Avec là, chaque personne a un magnétisme vraiment qui lui est déterminé. Alors voilà comment vous avez la photo. Regardez, on te met la photo. Combien d'entre vous sont allés avec les photos chez les marabouts? Combien? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que l'église vend? Vous avez vendu la personne entre les mains du diable. Que disent les femmes qui cherchent le mari, cherchent les enfants, ne va pas dire qu'apporte la photo de ton mari. Et on met les choses dessus, on peut les incantations, on peut faire n'importe quoi. La divination. Vous saisissez, bien aimé? Maintenant, voici ce que Anto Lavie, c'est un prêtre satanique, le plus grand des prêtres sataniques a dit. Il a dit qu'ils vont infester la jeunesse au travers des cultures, de la musique, de la littérature, des émissions de télévision. C'est un sataniste qui dit de haut rang. Quand je vais parler au passé, j'aurai le temps de lui donner la vidéo, comme ça, s'il peut vous distribuer, que vous voyez ce que les satanistes ont dit. C'est-à-dire que quoi? Ils vont formater vos enfants depuis l'école. Ils suscitent donc la littérature. C'est pourquoi notre Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 8, il dit prenez garde que personne ne vous séduise par la tradition des hommes, par la philosophie des hommes. Vous avez saisi? Donc, je prêche, j'arrive à un niveau seulement où je peux regarder dans l'avenir, si Jésus ne vient pas d'ici tôt. Le moment va arriver sur cette terre où les chrétiens auront du mal à inscrire leurs enfants dans les écoles. Amen. Le moment arrive. Les chrétiens auront du mal à inscrire leurs enfants dans les écoles. Parce que les maîtres de karaté seront là. Les chevronnés seront là. Passez seulement dans les bus. Vous voyez une femme qu'on a mis noir et blanc là-bas, elle a un point rouge ici. Vous voyez là-bas, qu'est-ce que c'est que la mort? Rose conférence ouverte au public gratuit. Tu y assistes seulement, tu es possédé. Parce qu'avant de venir, prépare la salle. Je peux vous rencontrer des témoignages là-bas d'une soeur qu'on a délivrée, qui avait participé là-bas. Elle est seulement allée s'asseoir là-bas, on a mis une feuille blanche. Comme on fait, on dit que fiche de conférence, les participations, elle a mis son nom. Et en mettant le nom, elle a pris le bic pour écrire, le Saint-Esprit a écrit un autre nom. C'est ça qui l'a aidé par rapport à la délivrance. Parce que la feuille blanche qu'on faisait passer, c'était écrit là-bas et elle ne voyait pas en enquête. J'ai sous-signé, déclaré désormais appartenant à la Rose Croix. Elle
était assis là-bas, il dit que non, je m'en vais contraindre, entrer libre et gratuit. Tu peux livrer ton âme à Satan. Tu dis, c'est quoi? On prie, boum, le démon se manifeste, c'est quoi? Elle est venue chez nous, elle nous a acceptés. Elle a dit que non, c'est pas son nom. Le démon dit qu'elle est sa chance, dis-lui qu'elle ne met plus jamais les pieds chez nous. Ils sont partis. Donc faites attention. Grande campagne d'évangélisation, le grand apôtre qui vient de l'Inde, allez-y. Allez prendre les démons. Ils cherchent les corps. La guerre là qui a commencé dans le ciel, Satan attend, il veut le corps matériel pour se manifester. Vous lui donnez l'ouverture, il entre, vous êtes agent de Satan. Grave encore quand vous êtes dans le corps du Seigneur. Quand vous assistez au milieu du peuple de Dieu. Voilà pourquoi le moment va arriver où Dieu va devoir frapper les gens. Pour que les gens reviennent à l'ordre. Donc vos enfants, regardez, Satan est entré. La dernière fois, je vous ai parlé de la télévision. Vos enfants sont initiés. Ils quittent. Il y a Disney Channel pour petits enfants. Quand ils quittent là-bas, ils passent leur classe là, ils passent sur Anna Montana. Après, ils passent sur National Geographic. Donc toute la famille est prostituée. Donc le sport, regardez, le karaté. Kia, l'enfant, boum, boum. Il prend le bâton pour tuer son ami. Dragon Balls. Regardez qu'ils envoient le feu, boum. Et vous pensez que c'est quelqu'un dit que je m'en vais au soleil pour faire la fusion avec le soleil, pour les enfants. Il attend la main, le soleil descend dans sa main, il fait pium, un truc sort dans sa main pour aller taper sur les voisins. Vous ne comprenez pas que c'est l'initiation. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que vous priez pour quelqu'un, si vous avez appris pour quelqu'un, normalement vous priez de la bonne façon, vous tendez la main, vous sentez quelque chose sortir, vous tenez pour aller là-bas. C'est ça qu'on fait aux enfants. Donc la divination, dans le monde qui nous entoure, Satan a mis donc ses pièges partout, à toutes les couches de la société, dans la science, dans le sport, dans les pseudo-sciences, dans le paramédical. Il a mis ça partout, surtout les religions orientales. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 2, il dit qu'ils sont pleins d'Orient et sont adonnés à la magie des Philistins. L'Orient, c'est de là où ça vient. Alors, il y a donc les éveils personnels. Il dit que j'ai éveillé la conscience de l'universel. C'est ce que Bouddha dit. Donc il a amené toute l'humanité à la conscience. Et vous allez voir que Satan donne dans la musique, s'il y a des musiques, pour vous qui aimez Rihanna et là-bas, souvenez-vous quand vous écoutez cela, vous adorez le diable sans vous en rendre compte. Dans cette musique-là, il dit fais ce que tu peux faire. Fais ce que tu peux faire. C'est le verset satanique. Si vous lisez la Bible de Satan, il a une Bible avec les versets tels que vous avez les commandements comme Jésus a donné, il a donné sa part. Alors les enfants font n'importe quoi à la maison ce qu'ils veulent. Alors vous pouvez comprendre comment quelqu'un en colère dit je fais ce que j'ai, alors que ça lui a été injecté de façon subliminale dans la musique. Si on a des temps de parler de musique, je mets seulement les trucs sur vidéo et autres, là, ça dit écoutez ce qu'on dit. Mais quand vous suivez d'abord, vous êtes dans la joie, vous ne comprenez pas ce qu'on a dit. Mais regardez, toi tu es chrétien, tu dis Rihanna, il dit que ombre là, alors qu'on a dit qu'il n'y a même pas de Dieu, il n'y a même pas de Dieu, il n'y a même pas de Dieu. Et tu es en train d'adorer. Et la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que le peuple qui a été acquis par son sang célèbre ses louanges. Donc ta bouche ne peut pas chanter pour Dieu, chanter pour autre chose. C'est encore une autre chose à milieu chrétien. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont idolâtriques, qui font de la divination au travers de la musique. Parce que dans la culture, dans la musique, il y a des livres même vous lisez seulement, vous êtes déjà possédé. Que dire? Il y a une autre technique là-bas, l'acupuncture, je ne sais pas comment vous appelez cela. Ça vient maintenant de moi, on pique les choses sur les gens là. On appelle quoi? L'acupuncture. C'est l'un des moyens par excellence pour envoyer les démons dans des corps. Donc les techniques de relaxation. Satan a mis ça par dessus, ça vient de l'Orient, Moyen-Orient. Alors, quelqu'un qui fait, si vous allez dans ces cabinets chinois, il peut toucher sur un endroit de ton doigt, tu ressens sur ton cœur. C'est pas normal. Il communique dans ce qu'ils appellent dans l'énergie. Donc, quittez ces domaines-là et prenez seulement votre sainte parole. Vous avez besoin de n'importe quoi, vous êtes chez le Seigneur. D'accord? Vous êtes bien aimé. Je peux m'arrêter dans ces points-ci d'abord pour le moment et puis vous poser une question. Reconsidérez donc votre marche avec le Seigneur depuis donc jusqu'aujourd'hui. C'est dimanche-ci. Jusqu'où avez-vous adoré Satan? Jusqu'où? La Bible déclare dans le livre de Jacques que la source qui fait couler l'eau douce ne peut pas sortir l'eau salée. On est d'accord? Alors depuis vous adorez qui? Vous serviez qui depuis? Le Père qui est dans les cieux, là, vous connaissez-t-il en tant que ses filles ou bien ses fils? Reconsidérez un moment votre relation maintenant, votre cœur avec lui. Avez-vous été sincère? Sinon, comment tombez-vous chaque fois dans le même péché alors qu'il est mort une fois pour toutes pour ces mêmes péchés? Comment faites-vous pécher encore? Comment faites-vous pour pécher? Donc, maman, je vais te parler, toi, avec le papa là, d'accord? Il y a la solution, d'accord? Il y a la solution. Reconsidérez votre position. Reconsidérez vous deux également et celui-ci. Donc
Les deux garçons, c'est celui-ci. Reconsidérez seulement votre position. Oui, toi également. Donc, il va vous parler. Parlez, de toute façon. Reconsidérez seulement votre vie avec le Seigneur. Jusqu'où? Depuis vous servez qui? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il n'y a jamais de gloire. On continue à chanter. Franchement, il y a donc un principe qui dit que si tu comptes ton pied chaque fois, tu tombes chaque fois, il faut vérifier là où tu es en train de tomber. Pas vrai? Alors il faut qu'on fasse donc une rétrospective maintenant de notre vie spirituelle depuis jusque-là. Il faut qu'on fonctionne. Donc la vie chrétienne devait être une vie surnaturelle. Parce qu'on sait un Dieu surnaturel. Donc on serait confronté chaque jour, journalièrement, dans la signature. C'est pas normal que tu entres dans les problèmes au bureau. Tu rencontres des problèmes que Dieu ne t'a pas prévenu. Même pas le simple songe. Pourquoi? Comment il va te dire alors que 23 heures tu es en train de voir Nana Monta, c'est qui vous appelez? Comment? Il y a maintenant une autre chose maintenant qui est sortie, c'est Nollywood ou c'est Nollywood TV. C'est-à-dire que maintenant, à longueur de journée, c'est là-bas. Rendez-vous, les gens connaissent l'heure des rendez-vous de différents films. Mais ils ne connaissent pas les versets bibliques. Dis à ton voisin, honte à toi. Comme les francophones se plaignaient que c'était en anglais, maintenant on a fait pour vous en français. Et Nollywood, ça veut dire Hollywood version nigériane. Vous savez ça moi, n'est-ce pas? Et c'est vrai, vous ne savez pas ce que veut dire Hollywood. C'est pour cela que vous pouvez les suivre. Hollywood veut dire le blasphémation de la croix de Christ. Hollywood, le saint bois. Le saint Hollywood, saint bois. Et c'est là-bas qu'on fait toutes les abominations. Là pourquoi vous pouvez voir Madonna s'est filmée nue sur une croix. Pour dire qu'il pisse sur la croix de Jésus. Les chrétiens sont en train de les suivre. Donc, inconsciemment, vous servez Satan. C'est pour ça qu'il a posé la question, vous êtes Moab. Est-ce que depuis donc, vous avez été transvasé? Alors, votre lit est resté, vous êtes resté. Votre goût, vous êtes resté. Ce goût fade d'une vie spirituelle qui n'est pas surnaturelle. Cette vie, une vie de murmures. Un style de vie où les gens font seulement la façade de la religion et qu'il n'y a rien d'amour pour le Dieu là sur le cœur. On tourne seulement en rond. On va aussi à l'église parce qu'on dit qu'on parte. Par derrière, on fait autre chose. On dit Dieu va comprendre. Le Dieu qui a déjà dit qu'il va juger tout chose, il va ébranler même les cieux. On blague avec lui. Parce qu'on n'a pas testé jusqu'à arriver au niveau de sa crainte. C'est-à-dire, notre âme est vendue à Satan. Mais on se trouve en milieu chrétien comme Judas s'est retrouvé au milieu des disciples. Souvenez-vous, le fait que Judas ait été avec le Seigneur Jésus-Christ, il s'est cassé le ciel, il faisait même bisous à Jésus, vous savez ça, n'est-ce pas? Mais il avait le démon en lui. La Bible déclare clairement et littéralement que c'était un démon. Il adorait le même Dieu que Jésus. Souvenez-vous de cela. Donc le fait que vous dites Jésus, c'est pas ça le problème. Judas est allé chasser les démons, guérir les malades. Au moins lui là, il a eu donc la palme d'or qu'il a moins guéri les malades. Toi-même, le mot de tête, même tu vas encore prier, se guérir. Mais son salaire, la Bible déclare qu'il est allé en son lieu. C'est-à-dire l'enfer. Peut-être vous allez le suivre si vous ne reconsidérez pas votre position. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, il dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. En moins que vous ne soyez réprouvés. C'est-à-dire que vous entendez cette chose-ci manifestement à la fin que je ne vous ai jamais connu. C'est une chose qu'il ne faudrait pas entendre lorsqu'on se retrouve dans le trône devant Jésus. Que Seigneur, j'adorais chaque jour. Il dit, éloigne-toi de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et vous dites, Dieu va comprendre. Comment donc tu peux entendre les voix des démons? Et tu dis que le Seigneur m'a dit, vous venez de transférer maintenant la royauté du Seigneur Jésus-Christ aux démons. Donc je vais laisser 5 minutes afin que vous examiniez cette partie-là de votre vie, les messages que vous avez tout considérés. Si vous avez tout considéré, prenez votre temps devant le Seigneur. Si ça vous permet, ça vous donne de vous coucher. Couchez-vous parce que ce serait important pour vous. Je vous le dis. Avant que vous avanciez n'importe comment, sinon votre vie spirituelle ne bougera pas. Sinon vous allez toucher au rond. Vous qui avez des problèmes avec ça, la salle est assez grande. Si vous voulez aller vous cacher derrière la voiture qu'on ne vous voit pas, allez vous cacher, pleurez comme vous voulez. Je suis obligé de m'arrêter là pour l'instant avant de continuer. Résolvez ce problème-ci avec devant Dieu avant de continuer. Considérez votre position devant le Seigneur par rapport à tout ce que vous avez reçu. Et que vous avez dit blasphémer que c'est lui qui a donné, alors que ce n'est pas lui. Et vous êtes d'accord que s'il ne peut pas dire quelque chose et que c'est faux. Vous avez 5 minutes bien aimé. Examinez cela.
fichier le truc là et un CD là pour savoir s'il te plaît. S'il te plaît. Bien aimé, si vous êtes réconcilié de la bonne façon, vous avez demandé pardon de la bonne façon par rapport à cela, la seconde chose que vous allez faire, c'est déchirer ces messages que vous avez reçus. Il va falloir que vous déchirez. C'est-à-dire vous brûlez entièrement, que ce soit vrai, que ce soit faux. Quand vous allez déchirer cela maintenant, on va commencer après. Il vous dit seulement, si vous avez votre cahier là ici, déchirez-le. Si c'est à la maison, arrivez, brûlez, d'accord? Maintenant, pour que le Seigneur puisse vous parler de nouveau. Maintenant, on va prier. D'accord? On va prier. On va prier. Afin que la communion avec ce genre d'esprit cesse dans vos vies. C'est-à-dire que Satan ne puisse pas parler. Que Satan ne puisse plus vous donner des messages. Parce que ce n'est pas lui qui est allé à la croix pour vous. Vous, dans votre cœur, dans votre façon de penser, vous pensiez servir le Seigneur. Mais quelqu'un s'est glissé au milieu pour prendre l'adoration qui est due à notre Dieu. En acceptant son message, on a accepté cela. Alors qu'est-ce qui se passe? On va prier pour que Dieu vous déconnecte de cette influence-là. Mais à condition que vous décidiez de ne plus collaborer avec les démons. C'est de ne plus collaborer avec les démons. Amen. Avant cela, je vais vous montrer une sœur. Celle-ci, elle est venue de la Centrafrique. Elle est venue me rencontrer. Parce que je vais vous laisser cela, vous voyez. C'est écrit là-bas quoi. Lisez à haute voix vous-même. Prophétesse Lee. Prophétesse Lee. Elle avait son assemblée. Elle priait, les gens guérissaient. C'est terrible. Quand elle est venue se confronter à moi, la chose qu'elle a dit, c'est que chaque fois qu'elle arrivait quelque part, elle voyait la personne là d'avance. Dieu lui montre la personne. Elle dit qu'elle a fait n'importe comment parce qu'elle venait vers moi, elle ne m'a pas vu. Elle dit, tu ne peux pas me voir, je suis un mystère. Je suis un mystère parce que je suis caché en Dieu. C'est pas possible que Dieu me livre à n'importe qui. Désormais, elle n'est plus prophétesse. Je voulais souhaiter qu'elle, parce qu'elle a Yaoundé, c'est que je devais l'amener ici. Vous voyez le C de la personne qui est là-dessus, qui chantait. Dans son cœur, quand elle voit ce CD, elle veut se brûler. Je lui ai seulement dit que regarde cet exemple, c'est pour le témoignage. Souvent ça passe à Radio Bonne Nouvelle là-bas. Comme on ne connaît pas discerner là-bas, on joue n'importe quoi. Que musique créée. Vous avez vu la musique chrétienne dans votre Bible, non? Donc regardez, voilà le CD qu'elle a fait pour la gloire de qui? De Dieu. Mais elle servait Satan. Quand on l'a délivrée, maintenant elle n'est plus prophétesse. Elle ne sait plus prier que les gens guérissent. Elle ne sait plus prophétiser. Définitivement, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui était en elle? C'est pour ça que je vous ai dit que beaucoup de personnes sont comme ça. Parce qu'il y a quelque chose, une influence. Et également, elle est sur une famille qui est vraiment idolâtre, attachée vraiment à ces choses-là du village, les notables. Voilà, elle était prophétesse. Elle était prophétesse. Les dons spirituels, c'est pas possible que j'ai un don spirituel. Par exemple, je peux prier pour la malade guérie. Toi, tu es un autre don. Il vient chasser ton don. C'est chez Satan que ça se trouve. Que le marabout chasse, que le sorcier a mis. Pas vrai? Chez Christ, tu ne peux pas chasser. Tu ne peux pas prophétiser. Je coupe ta prophétie au nom du Seigneur Jésus. C'est pas possible. Tu prophétises de la bonne source. Voilà quelqu'un, une prophétesse. Il dit, un bout de ces jours, c'est pas si vous allez regarder, elle n'aime même pas voir ce CD-ci. Parce que chaque fois qu'elle voit, elle commence à pleurer. La pédition, elle avait été. Et elle est venue s'asseoir là-bas. Quand elle parlait, elle parlait, elle a vu, elle a été délivrée. Elle n'a plus ça. Regardez. Elle a mis toute la famille là-bas. Les petites sœurs. Donc c'est vraiment les enfants de Jézabel, ex-Jézabel. Et voilà ça. Je vais vous dire ceci. Il faut d'abord la volonté de ne plus, de ne plus désirer communier avec ces démons. Pourquoi? Parce que Dieu a ce qui est bien. Dieu a ce qui est bien pour nous. Amen. Donc, désirer la vraie communion. La vraie communion, la vraie communication avec le Seigneur. Voilà pourquoi il faut que moi soit transvasé. C'est-à-dire qu'on te balance, on te balance, on te balance. C'est juste parce que la lie là quitte. Pour que le vin soit bien quand propre à boire. Si c'est pas comme ça, Dieu ne peut pas boire ça. Souvenez-vous de la parabole, on ne met pas des vins neufs dans des vieilles outres. Ça va se rompre. C'est pourquoi il faut d'abord, il faut qu'il fasse des nettoyages. Toi aussi, frère, je vais te parler, d'accord? Après. Donc, quand on se trouve à ce carrefour-ci, où vous savez très bien vous chantez pour Dieu, vous allez à l'église chaque fois, et puis la vie spirituelle ne progresse pas, faites un stop. C'est un peu comme si vous allez à Banjul, vous traversez par Douala, vous allez aller du côté des DEA. Vous savez que vous n'arriverez jamais à Banjul passant par là. Vous allez compter boum boum, vous ferez mieux de faire un arrêt. Réfléchissez 3 fois pour rentrer de l'autre côté. Si vous ne continuez pas, vous n'avez que 2 sources. Ou bien vous arrivez comme ça, vous n'arrivez jamais à Banjul. Parce que vous n'êtes pas en train de prendre le chemin. Et tout en sachant très bien que vous vous trompez vous-même. Voilà pourquoi la Bible déclare, éprouvez vous-même.
Éprouvez-vous vous-même. Donc, passez-vous d'abord au jugement. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 32, que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons plus jugés. Et jugez-vous, non. Au moins Dieu va tolérer ceci. L'autre c'était un petit péché. Ne le faites pas cela. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Une tâche, c'est l'enfer. Une tâche. Vous saisissez? C'est de ce Dieu-là que j'essaie. Si on vous apprendrait que c'est le Dieu qui donne le beignet haricot, le Dieu bonbon, c'est pas ça. C'est vrai qu'il donne aussi cela quand il le veut. C'est le Dieu qui donne. Les montagnes disparaissent. Vous saisissez, bien aimé? Donc maintenant, on va prier pour déconnecter ces genres d'influence là sur vous. D'abord, la première chose à faire, c'est que si vous saviez très bien que vous avez ces genres de connexions, vous devez les dénoncer. Je vais vous donner la façon dont vous allez prier, d'accord? Ça peut être le fait que ça sorte de votre famille. Ça peut être du fait que vous avez mis la plante de votre pied chez un marabout. Il y a des gens qui sont allés chez les musulmans, les gens ont écrit les choses, ils ont bu. Ils ont un verset coranique particulièrement sur les djinns. Les djinns sont les démons de courte taille. Ils disent qu'il y a les bons djinns, les courts djinns, les bons djinns, les mauvais djinns, qui viennent donner de l'argent. On prie, ça donne de l'argent, des enfants. Il parle maintenant de la religion musulmane, là maintenant, c'est l'astrologie et la divination également qui est là-bas. Je parle de la religion de l'islam. En fait, regardez même les symboles, c'est la lune, le croissant lunaire. C'est lié là-bas. Vous saisissez? Peut-être vous allez chez le marabout et vous avez pris pour vous. Vous ne pouvez pas entrer chez un marabout sortir vide. Si c'est un vrai marabout digne de Satan, il vous donne au moins 400 démons pour rentrer avec. Parce que c'est ce que Dieu a dit là. Il a dit des peurs de vous souiller avec eux. Que vous ne partiez pas chez ceux qui évoquent le monde. Comment vous allez vous souiller avec les démons? Parce que ce sont des êtres souillés. Ils ont perdu la splendide céleste qu'ils avaient, la parure céleste, le revêtement de la puissance de lumière que Dieu leur a donné. Ils ont revêtu l'ignominie. Alors ils viennent te donner cela. Et souvenez-vous, la course et toute la guerre qui se fait là, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous, c'est l'humanité. Dieu avait dit là-bas que désormais c'est la poussière que tu vas manger. Donc vous. Vous êtes prêts pour qu'on prie? Vous êtes prêts donc pour qu'on prie? Donc on va prier. Tu vas prier. C'est votre. Ne laissez pas que Seigneur sauve mes parents et autres. Il faut vérifier que toi-même tu es sauvé. Vérifiez d'abord que vous êtes dans la maison avant de commencer à regarder les autres. Si vous n'êtes pas entré à la maison, entre à la maison et puis ça, finalement la porte est fermée. Donc on va prier. Seigneur, quel que soit l'esprit, pour d'autres, vous savez très bien que vous avez écouté une voix. Que cette voix-là s'arrête maintenant. D'accord? Que cette voix s'arrête maintenant. Priez. On peut commencer. Seigneur, que cette voix-là s'arrête. La voix qui m'entendait, la voix qui me parlait, la voix qui me donne le songe, qui me donne des visions. Que ça s'arrête. D'accord? Priez. 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 Souvenez-vous, ne communiez pas avec les démons. N'aimez pas votre vision. Ne pensez même pas les servir. Quelles que soient les sources sataniques sous lesquelles j'étais sous l'influence, que ce soit dans la famille par tradition, que ce soit en allant chez le marabout, initialement dans ma vie passée, je dénonce cela maintenant, que cette influence cesse au nom du Seigneur Jésus-Christ.